Salut tout le monde, j'ai aujourd'hui avec une nouvelle vidéo de ma série Back to Fac. Le sujet de cette vidéo pour aujourd'hui sera le mémoire, à savoir comment rédiger un mémoire correctement. Vous donner tout simplement mes petits conseils, mes petits tips. Vu que j'ai fait une licence assez particulière, à savoir une double licence de droit français et droit allemand, on nous a imposé la rédaction d'un mémoire à la fin de notre 3e année. Il faut savoir que ce mémoire n'a pas été vraiment dans le même style qu'un mémoire de master, parce que généralement en mémoire de master, il y a beaucoup plus de pages, il y a une soutenance de mémoire qui a également lieu, à savoir en fait un jury qui est composé de professeurs qui en fait vont juger votre mémoire. Tout ce qu'on a eu, c'est tout simplement rédiger un mémoire de 25 pages. Je vais être honnête avec vous, petit spoiler, on l'a tous dépassé. Juste les gars, je vous encourage à mettre une pause à cette vidéo, de vous chercher quelque chose à boire, quelque chose à manger. Je sais très bien que cette vidéo va être extrêmement longue parce que, comme d'habitude, j'ai envie de vraiment faire mes vidéos bien détaillées pour vous donner le maximum d'informations possible. Commençons par le commencement, à savoir qu'est-ce que c'est un mémoire en soi. C'est vrai qu'à chaque fois que j'entendais le mot mémoire, moi j'étais là, mais c'est quel mémoire? Quelque chose qu'on rédige en master, soit en première ou 2e année, ou alors les deux, pour vraiment bien clôturer votre année de master. Vous choisissez un sujet que vous avez envie de traiter. Un sujet qui touche le domaine que vous êtes en train d'étudier. Trouvez une problématique par rapport à votre sujet et ensuite essayez de répondre à cette problématique en réalisant un développement avec un plan, avec des subdivisions, avec plein de titres, avec plein de grands 1, plein de grands B. On appelle ça un mémoire. On peut le comparer comme une mini-thèse. Une thèse, généralement, ce sont les doctorants qui écrivent du coup une thèse. Ça te permet de plus te donner un aperçu pratique au niveau de la recherche. Ça demande une certaine réflexion, ça demande de la patience, ça demande une analyse, ça demande également de savoir chercher de la documentation, comment trier les différentes informations et comment tout simplement prendre les informations les plus importantes et les plus utiles à votre sujet. Il faut que je pense à respirer. Ça demande également de savoir un peu organiser toutes vos idées pour que ce soit vraiment clair. Il faut également savoir rédiger dans un français plus que correct, mais ça c'est un peu la base, surtout quand on est en fac de droit. Avant de commencer à réfléchir à comment je vais rédiger ce mémoire, il faut d'abord trouver votre sujet. Je ne sais pas comment ça se passe en master, il me semble que j'ai eu des échos que tout dépend du master, que parfois tu le choisis toi-même, parfois c'est un sujet qui t'est imposé. Mais nous, dans notre cas, il fallait vraiment trouver nous-mêmes notre sujet, ce qui n'était pas simple pour tout le monde. Il y avait des personnes qui avaient déjà un sujet comme moi, mais il y avait énormément de personnes qui n'avaient toujours pas de sujet, qui ont trouvé leur sujet genre hyper tard, genre quelque chose comme mars. Alors comment trouver un sujet? Moi, ce que je vous conseille, c'est de vraiment trouver un sujet en rapport avec un domaine qui vous intéresse. Votre sujet sera déjà restreint par rapport au domaine que vous êtes en train d'étudier. Par exemple, si vous faites un master en droit pénal ou encore en droit des affaires, forcément ce sera un sujet en rapport avec un des domaines provenant de ce domaine en particulier, à savoir droit pénal ou droit des affaires. Nous, c'était vraiment beaucoup plus libre parce que tout simplement c'était un mémoire de licence, donc on pouvait choisir ce qu'on voulait. Que ce soit droit privé ou droit public, droit international, droit européen, que ce soit un domaine qu'on a déjà vu ou même un domaine qu'on n'a jamais vu avant. Par exemple, j'ai une amie qui a fait son mémoire au niveau de la propriété intellectuelle, donc c'était un domaine qu'on n'avait vraiment jamais vu. C'est vrai que je vous conseille quand même de rédiger votre mémoire sur un domaine que vous connaissez déjà. C'est toujours un petit peu plus délicat d'écrire sur quelque chose que vous connaissez pas, ou en tout cas pas très bien. Il faut que ce sujet puisse poser une certaine problématique. C'est-à-dire que pendant toutes vos années d'études dans votre domaine, vous avez dû constater quelques problématiques actuelles qu'il y a au niveau de certains sujets. Donc je vous encourage vivement de commencer à réfléchir bien avant au niveau de votre sujet de mémoire. Le nom de votre sujet doit vraiment être bien précis. Je vais vous donner un exemple. Moi, mon sujet, comme vous avez pu le constater peut-être si vous avez vu ma vidéo sur mon sujet de mémoire, les vidéos YouTube, virgule, un nouveau travail pour les enfants, enfin pour les mineurs. Et à la base, en fait, j'avais marqué comme sujet le travail des mineurs dans l'audiovisuel, un truc comme ça. Sauf que ça, c'était hyper vaste et pas du tout précis, parce que tout simplement, rédiger sur ça,
Ça m'aurait déjà pris premièrement au moins une centaine de pages parce que tout simplement j'aurais dû aborder tous les métiers dans l'audiovisuel qui incluent en fait les enfants. J'étais un petit peu à côté de la plaque parce que en fait mon sujet de base c'était vraiment parler des chaînes familiales sur YouTube. En soi je voulais pas vraiment aborder les autres métiers de l'audiovisuel. Cours de méthodologie pour un mémoire vous seront dispensés par un professeur. Et 2 heures par semaine pendant le premier semestre, ça doit pas du tout être négligé par vous parce que c'est là où vous allez avoir toute l'information au niveau de la méthodologie, comment rédiger, comment trouver votre plan, comment ça marche, etc. pour vraiment mieux comprendre ce qui est attendu par vous. Votre prof pourra donner en fait des indications. Est-ce que c'est un bon sujet? Est-ce que ce sera vraiment bien pour un mémoire? Au niveau des pages, etc. est-ce que ça va faire l'affaire? Comment vous donner aussi des conseils pour voir quel professeur, parce que il faudra choisir un directeur de mémoire. Qu'est-ce que c'est un directeur de mémoire? En fait, c'est une personne, un professeur ou un chargé de TD qui va vous accompagner, vous guider tout au long de votre rédaction de ce mémoire. C'est important de bien choisir votre directeur, de choisir le plus rapidement possible. Moi, vu que mon sujet touchait le droit du travail, j'avais juste ma prof de droit du travail que je connaissais. Elle m'avait conseillé, parce qu'elle pouvait pas me prendre parce qu'elle avait déjà des étudiants, elle a pu me donner des pistes par rapport à mon mémoire. Donc ça, surtout n'hésitez pas de également voir des professeurs qui ne sont pas votre directeur de mémoire, pour qu'ils puissent tout simplement vous donner leur avis, un certain point de vue par rapport au sujet. Si le prof que vous vouliez à la base n'est tout simplement pas dispo pour vous, n'hésitez pas à également voir les chargés de TD. C'est ce que j'avais fait. Une fois votre directeur de mémoire trouvé, il est indispensable de fixer un premier rendez-vous pour tout simplement vous rencontrer face à face, en vrai. Il faut le faire voilà, vers le mois de octobre parce que tout simplement il faut avoir vraiment trouvé son sujet avant novembre. On sait un peu à également parler de la problématique parce que forcément chaque sujet de mémoire a une problématique. Et ce rendez-vous vous permettra également de un peu établir comment vous allez procéder ensemble, comment vous allez travailler ensemble. Et à ce moment-là, la plus grosse partie commence, à savoir les recherches. Les recherches, c'est juste le cœur, le noyau de votre mémoire, de votre rédaction du mémoire, parce que c'est ce qui va vous prendre le plus de temps, le plus d'énergie. Il faut trouver les bonnes informations, il faut savoir où chercher, comment chercher. Également trier l'information. Ce que je vous conseille, c'est tout simplement d'utiliser toutes les ressources possibles, inimaginables, à savoir tout ce qui est ouvrage qu'on peut trouver du coup à la bibliothèque universitaire, mais comme on peut trouver dans d'autres bibliothèques également. Internet également, mais au niveau de internet il faut faire attention parce que vous pouvez pas utiliser toutes vos sources que de internet. Il faut que vraiment au niveau de votre bibliographie que on puisse vraiment apercevoir que ok vous avez utilisé internet mais que vous n'avez pas que utilisé internet, que vous avez utilisé plein d'autres sources. N'hésitez pas à assister à des colloques ou à des conférences. Ça se passe généralement soit sur une journée, soit sur une semaine, où tous les jours en fait on aborde différents sujets, différentes problématiques. C'est la réunion de différents professeurs, différents chercheurs qui dans le domaine tout simplement et qui vont aborder un sujet particulier. Vous pouvez venir, écouter, prendre des notes et poser des questions et ce sont toujours des choses, enfin des événements hyper intéressantes. J'en ai fait plein pendant ma 3e année. Je sais pas pourquoi j'en ai pas fait avant, c'est toujours hyper intéressant de voir en fait des professionnels devant vous qui parlent d'un sujet qu'ils maîtrisent extrêmement bien et souvent tu ressors avec plein de connaissances, plein d'informations professionnelles, les rencontrer, faire un petit interview, leur expliquer tout simplement que voilà vous êtes en train de rédiger un mémoire sur tel et tel sujet, leur point de vue, avoir quelques informations et ça c'est vraiment super cool, ça se voit que vous avez fait la démarche etc. Et puis pour vous c'est également très malin parce que ça vous évite de tout simplement faire des recherches sur ce thème en particulier, sur ce point en particulier de votre mémoire, les vidéos. Donc moi c'est une source que j'ai, une ressource que j'ai énormément utilisée pour mon mémoire parce que tout simplement le problème majeur de mon mémoire c'était que ça touche vraiment l'actualité, c'est quelque chose d'extrêmement actuel et forcément on n'en parle pas
enfin pas du tout même dans le monde juridique. J'avais créé un petit document sur Word et je faisais des copier-coller pour tout simplement pas perdre toutes ces informations que j'avais trouvées. Je faisais un copier-coller du lien, comme ça j'avais tout avec moi. J'ai essayé de l'organiser par thème. J'ai envoyé mes recherches à ma directrice de mémoire. Clairement ce que j'avais fait c'était du plagiat parce que j'ai fait copier-coller et le plagiat forcément c'est interdit et puni. J'y voyais pas du tout de mal parce que pour moi c'était vraiment genre mon brouillon, enfin je comptais pas faire un copier-coller pour mon mémoire forcément, mais pour moi c'était vraiment juste mon brouillon, c'était vraiment pour juste avoir toutes les informations ensemble. Après elle, il aurait fallu que je commence déjà un petit peu à rédiger, même au niveau des informations. Pour citer une source, c'est pas comme ça qu'on la cite, c'est pas juste mettre un petit lien. Pour citer une source correctement, il faut avoir le nom de l'ouvrage, de la vidéo, ou qu'est-ce que j'en sais encore, l'auteur forcément, la date de l'apparition de ce document. Ce que je vous conseille également, quelque chose que je n'ai pas fait et j'ai tellement regretté la veille avant de rendre mon mémoire de ne pas l'avoir fait. Commencez déjà à faire votre liste de bibliographie. La bibliographie, il faudra la faire à un moment donné ou à un autre. C'est pas votre préoccupation majeure à ce stade. Ce sera quand même assez important, en fait, à un moment donné. Et c'est vrai que moi, l'erreur que j'avais fait, c'est que j'avais mis mes petites sources par-ci par-là un peu partout, mais je l'avais pas du tout vraiment classé. À la veille, avant de rendre tout simplement mon mémoire, j'étais là, faut faire la bibliographie. Sauf que je trouve où toutes les sources, en fait. Si je peux vous donner un conseil, juste commencer à faire la bibliographie dès vos recherches. En fait, à chaque fois que vous trouvez une information, vous le mettez dans votre bibliographie. Deuxième rendez-vous avec votre directeur de mémoire qui arrive, généralement c'est vers le mois de janvier, début février. Votre directeur de mémoire va tout simplement vous donner un petit retour au niveau des recherches. Vous allez commencer déjà un peu à parler de votre plan. Vous n'hésitez pas de vraiment poser toutes les questions que vous avez besoin de poser pour que vraiment qu'il y ait une véritable communication, parce que c'est ça qui sera également pris en compte pour la note de votre mémoire, c'est la communication que vous avez eue avec votre directeur de mémoire. Venons maintenant au plan, à la trouvaille du plan, à la rédaction du plan, enfin bref, le plan. Deuxième grosse partie, juste après les recherches, c'est vraiment trouver votre plan. Sans plan, il n'y a pas de mémoire. Si vous étudiez quelque chose d'autre que du droit, ça, je pense que le plan binaire, ce sera pas forcément pour vous. Mais pour nous, juristes, le plan binaire, c'est genre... c'est la base de base. Que ce soit en plusieurs subdivisions, donc ça suffit pas juste d'avoir un grand 1 et un grand A, il faut également avoir un petit 1, un petit A, pourquoi pas commencer à également utiliser les lettres grecques. D'ailleurs, si vous êtes curieux de lire mon mémoire sera dans la barre d'infos. J'avais fait section 1, paragraphe 1, grand A, petit 1 et petit A. Donc ça c'était mes subdivisions. Puisse également vraiment évoquer en fait directement l'idée qui sera abordée dans ce paragraphe. Les mêmes règles qui s'appliquent au niveau des titres d'un mémoire que au niveau des titres pour les autres exercices qu'on a pu du coup voir en droit, comme le commentaire d'arrêt, commentaire de texte, dissertation. Faut déjà savoir que le mémoire en lui-même c'est une grosse dissertation. Pas utiliser de verbes conjugués, ne pas mettre de point d'interrogation, faut vraiment utiliser des adjectifs qualificatifs. C'est vrai que c'est une partie qui va vous prendre pas mal de temps, mais c'est une partie tellement essentielle et vraiment le cœur de votre mémoire. Trouvez votre plan, que vous avez inséré vos recherches dans le plan, à savoir réaliser un plan détaillé. En fait les gars, vous êtes plus que bien, mais plus qu'OIM. En fait, vous avez fait le plus gros travail. Le troisième rendez-vous et le dernier rendez-vous avec votre directeur de mémoire, à savoir valider votre plan. Une fois le plan validé, là, les gars, vous êtes extrêmement bien. Commencez à faire la rédaction, mais petit à petit. Il faut savoir que dans un mémoire, il y a le développement, mais il y a également l'introduction et la conclusion. L'introduction et la conclusion, vous la mettez à côté, il n'y en a pas besoin. Il faut juste que vous sachiez la problématique de votre sujet, parce que tout simplement votre plan va répondre justement à cette problématique. Il faut à chaque fois du coup utiliser des chapeaux introductifs, donc il faut à chaque fois introduire chaque titre. Quand vous citez un texte d'un ouvrage ou d'internet ou je ne sais pas quoi,
faut le mettre en italique. Tout le vocabulaire en latin, faut le mettre également en italique. C'est un bas de page, en fait, c'est là où vous allez mettre les sources, vous allez mettre également les définitions si nécessaire. En fait, c'est les petits 1 que vous pouvez également apercevoir dans les différents ouvrages. Vous allez du coup pouvoir regarder à la fin de cette page et voir à quoi ça correspond, donc si c'est une source ou si c'est tout simplement une définition qui est donnée. Au niveau des arrêts, si vous du coup vous êtes en droit et que vous devez citer des arrêts, il faut pas oublier de bien préciser si ces arrêts ont été publiés au bulletin ou pas. Si vous savez pas trop comment vous y prendre, comment organiser tout ça, même au niveau du plan, n'hésitez pas à tout simplement prendre des ouvrages à la bibliothèque pour vraiment voir en fait comment c'est construit, parce que au final c'est un mémoire, c'est comme un ouvrage, c'est un peu dans le même style. Faire une liste de vocabulaire pour remplacer tous les petits mots comme cependant, pourtant, toutefois, parce que tout simplement c'est des mots qu'on utilise tout le temps quand on rédige, mais que à force ça fait un petit peu trop parce qu'on les voit à chaque fois et il faut un peu changer. Ce que je faisais, c'est regarder sur Google les synonymes qu'il y avait et ensuite voilà, je choisissais un petit peu pour vraiment que ça change un peu et pour que ce soit pas toujours répétitif. Ce que je peux vous garantir, c'est que si vous avez vraiment fait un joli plan bien détaillé, la rédaction de votre mémoire va passer en 2-2. Je m'y suis pris assez tard, c'est-à-dire que j'ai commencé à le rédiger pendant mes dernières vacances. Donc c'était en fait, on avait une semaine de pause pédagogique, ensuite une semaine de révision pour les partiels et c'est vrai que j'alternais en fait entre révision pour les partiels et rédaction pour le mémoire. Les 5 premiers jours en fait de mes vacances, je faisais que mémoire. Et c'est vrai que j'ai remarqué que j'avançais vachement vite parce qu'au final le plus gros truc qui me faisait vraiment le plus peur au niveau du mémoire, c'était la rédaction. Alors qu'au final, la rédaction du mémoire, c'est genre rien. Ça va hyper vite parce que une fois que vous avez votre plan, une fois que vous avez vos recherches et que vous avez bien détaillé votre plan, en fait vous avez fait vraiment le plus gros travail. Il faut juste maintenant bien formuler, trouver des jolies phrases et ça en vrai ça va en 2-2. Certes on a besoin de un petit peu rentrer dans ce mood là au début, mais une fois que vous y êtes, vous y restez. N'hésitez pas à faire des pauses également pendant votre rédaction du mémoire, faut pas faire tout d'un coup parce que c'est juste pas possible, vous n'êtes pas un robot. Et une fois que vous avez fini de rédiger le développement, juste bravo à vous, vous avez fait un gros travail. Maintenant venons à l'introduction. L'introduction c'est très important également parce qu'il faut introduire le sujet. Généralement l'introduction ça prend 5 à 10 pages. Commencez forcément par la phrase d'accroche. Ensuite il faut restituer votre sujet dans le contexte, donc aborder le contexte historique, sociologique ou juridique, enfin un contexte en rapport avec votre domaine également. Parlez de l'intérêt de votre sujet. Est-ce que c'est un sujet qui provient de l'actualité? Est-ce que ce sujet fait objet d'une évolution? Et définir le sujet mot par mot, comme on peut le faire en disserte en fac de droit, faire une problématisation, à savoir tous les éléments que vous avez évoqués en fait au début, à savoir le contexte, la définition, etc. Tout ça en fait va vous emmener à trouver une problématique. La conclusion généralement c'est vraiment très vite, c'est genre 3 pages maxi et encore. Moi clairement je l'ai fait tenir sur une page parce que j'avais strictement plus rien à dire. Un petit bilan, un petit résumé de votre mémoire. Ne pas rentrer en détail mais vraiment plus parler du résultat en lui-même. N'hésitez pas à donner votre avis personnel sur le sujet à ce moment-là précisément. Faites une ouverture de votre sujet, à savoir l'après, l'évolution de votre sujet. Une fois que vous avez fait du coup l'introduction, le développement et la conclusion, en fait clairement vous avez pratiquement fini avec votre mémoire. Sauf que il reste des petits trucs voilà pour vraiment rendre votre mémoire un peu jolie, à savoir le sommaire. C'est très important le sommaire, que ce soit dans un ouvrage ou enfin partout, il faut un sommaire et un petit mot de remerciement, donc vous remerciez forcément votre directeur de mémoire. Faites une page de garde également avec votre nom, le titre au milieu, l'année et puis un petit logo de votre fac. Vraiment bien relire pour vraiment voir si vous avez des fautes, si vous avez fait des fautes, si vous êtes toujours en accord avec ce que vous avez écrit. N'hésitez pas à demander à quelqu'un qui n'est pas spécialisé dans votre domaine de le relire. J'ai demandé à ma petite Romane, donc, qui est une amie à moi, de tout simplement relire lire mon mémoire. Donc Romane, elle a pas fait de droit, donc elle est pas du tout juriste et c'est vrai que ça m'a permis de également voir ok à quel moment ça cloche, à quel moment ça devient moins
incompréhensible pour quelqu'un qui n'est pas juriste. Il fallait tout simplement le relier, donc ça on le fait dans n'importe quelle imprimerie. 3 exemplaires, j'ai dû payer quelque chose comme 15 €. Vraiment, vous mettez quand même pas mal de travail dedans et généralement ça paye. Il y a vraiment des bonnes notes qui en sortent. N'hésitez pas d'envoyer un dernier mail à votre directeur de mémoire pour tout simplement le remercier, mais également demander un petit retour. En gros, elle m'a dit voilà que mon mémoire était très bon, le choix du sujet était vraiment pertinent et bien analysé, toutes les recommandations faites lors de la rédaction ont été suivies, les quelques références aux États-Unis sont bienvenues, les coquilles sont très rares. Certaines améliorations sont néanmoins possibles et c'est pour ça que c'est très intéressant en fait aussi de demander d'envoyer un petit mail à votre directeur de mémoire à la fin pour tout simplement voir quelles améliorations vous allez pouvoir faire dans l'avenir. Le cas c'était que l'annonce de plan est à retravailler en fin d'introduction, manque de références doctrinales sur certains points, indiquer toujours les auteurs des articles cités en bibliographie, ne pas oublier les guillemets en présence des citations, présentation à aérer. Voilà. Donc c'est les petits points qu'elle m'a du coup conseillé d'améliorer dans l'avenir. Elle était quand même assez contente et m'a donné une note de 17 sur 20, ce qui m'a juste rendue ravie. Voilà les gars, j'ai plus de voix, j'ai mal à la gorge, j'ai trop parlé, donc là je vais être en mode PLS dans mon lit, mais j'espère que cette vidéo était vraiment utile pour vous. C'était très important pour moi de faire cette vidéo parce que c'est vrai que j'ai eu la chance de rédiger un mémoire de licence, quelque chose qui n'est pas du tout habituel en général. Ayez confiance en vous, c'est très important et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!